Salut à toi qui me regarde. Bienvenue sur Africa Contractor. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Ce matin, nous allons démystifier l'élevage de poulets de chair. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. N'arrête pas. Je fais un nouveau angle. Bon, ici ça sort. Oui. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, comme je vous ai dit, ce matin, nous allons démystifier l'élevage de poulets de chair. Je vais prendre quelques-unes des questions qui me poussent à faire cette vidéo ce matin. Alors, nous commençons ici en Ouganda avec M. Karim. Il demande quel est le secret pour réussir en aviculture, plus précisément les poulets de chair. Après, nous allons au Sénégal. Nous allons voir M. Sédou. M. Sédou qui dit qu'est-ce qu'il faut réellement pour réussir à 100% son élevage de poulets de chair. Nous traversons en Côte d'Ivoire, Monsieur Alim, qui nous dit quelle est la clé magique pour éviter la mortalité en élevage de poulets de chair. Et nous allons finir par le Ghana. C'est Monsieur Konaté, lui qui demande à quoi sert l'aliment dans l'élevage de poulets de chair. En fait, je crois que je dois comprendre peut-être sa question, sauf si je me trompe. Parce que je crois que quand il dit à quoi sert l'aliment, parce que c'est un anglophone, on sait que l'aliment c'est pour nourrir le poulet de chair, mais je crois peut-être qu'il voulait dire comment avoir le bon aliment, je ne sais pas trop, je me dis. Parce que tout le monde sait que l'aliment sert à nourrir le poulet. Donc je crois que peut-être ici il voulait peut-être dire comment avoir le bon aliment ou alors à quoi sert vraiment les matières premières telles ci ou ça dans l'aliment. Maintenant, on va finir avec un de nos frères qui est à Paris, notre frère, un Camerounais, lui qui demande comment minimiser les dépenses et maximiser les bénéfices. Donc, simplement, ce qu'il lui veut dire, comment est-ce qu'on peut, on peut produire à coût réduit et avoir un gain énorme. Alors, ce matin, avec ces questions dont je viens de vous faire part, nous allons démystifier l'élevage de poulets de chair parce que beaucoup se disent que l'élevage de poulets de chair, c'est pas trop, peut-être c'est une formule magique comme ça là, allez, et c'est réussi. Beaucoup se disent que non, si tu fais ci, si tu fais ça, ça va donner. Oui, ce que simplement je vais vous dire, c'est que la théorie et la pratique, c'est deux mondes très très différents. Donc je vous recommande d'abord toujours de passer par la théorie. Quand vous voulez lancer votre élevage de poulets de chair, je vous recommande de vous faire d'abord former. Oui, parce que ça fait partie des éléments qu'il faut pour réussir en agriculture. Puisque quand vous vous formez, vous passez par la théorie. Dans la formation, on va vous parler des races de poulets, on va vous parler de la composition de l'aliment, on va vous parler des médicaments, on va vous parler de la vaccination, on va vous parler du bâtiment, les normes du bâtiment, de la litière, de l'abreuvoir, de la mangeoire et tout ce qui va avec. Donc vous serez déjà outillé, au moins pour commencer. Maintenant, quand vous allez prendre votre technicien, ou alors votre zootechnicien ou votre vétérinaire, vous allez au moins se parler le même langage. Alors les termes techniques qu'il utilisera ne seront pas
nouveau pour vous. Et ça va vous permettre quand même de comprendre où est-ce qu'il vous amène. C'est hyper important. Maintenant, en gros, je vais citer quelques éléments qui vont vous permettre de réussir votre élevage de poulet de chair. Vraiment, ce n'est pas de la magie. On va commencer par l'aliment. Sachez déjà que l'aliment fait partie du moteur de l'élevage de poulet de chair. Parce que si l'aliment n'est pas de bonne qualité, le poulet va manger et vous ne verrez pas les résultats sur le poulet. Je vous dis encore, le poulet de chair, il est différent du poulet de Goliath, il est différent des poulets pondeuses. Parce que le poulet pondeuse, s'il pèse trop, c'est 1,5, parfois 1,8 kg. Et nous, on se focalise plus sur les œufs. Or, chez le poulet de chair, on se focalise sur sa chair, sur sa masse corporelle. Donc, il faut que le poulet soit charnu, chargé, pour qu'il puisse passer au marché et à très bon prix. Donc, prenez d'abord la peine d'avoir un bon aliment. Composez bien votre aliment. Choisissez les bonnes matières premières. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il est important de passer d'abord par une formation, par la théorie, si on va dire ça comme ça. Deuxièmement, il y a la disposition des abreuvoirs et des mangeoires dans la salle. C'est hyper important parce qu'il faut les disposer de façon équilibrée. Il faut que le poulet puisse manger, il faut qu'il puisse boire. Les deux vont de pair. Troisième chose, il y a les vaccins. Parce que les vaccins vont vous permettre de renforcer le système immunitaire de vos poulets. À titre préventif. Ce qui fait que quand la maladie viendra, le système immunitaire sera assez résistant pour combattre la maladie en attendant que votre vétérinaire ou votre zootechnicien donne le médicament adéquat à la maladie actuelle qui se trouve à la ferme. Voilà, donc respectez tous vos vaccins. Vraiment, ne jonglez pas que non, les vaccins là coûtent cher. Vraiment, respectez tous vos vaccins et ça sera un avantage pour vous. Maintenant, la troisième chose, c'est votre bâtiment. Pardon, la quatrième chose, c'est votre bâtiment. Parce qu'il vous faut un bâtiment assez aéré. Il vous faut un bâtiment qui respecte les normes avec du lanterneau pour permettre à la chaleur qui quitte de la litière. Parce que la litière, elle est chauffe. Qui quitte de la litière pour sortir. Et le lanterneau permet aussi au vent frais d'entrer ainsi que les aérations, comme vous pouvez voir là, c'est important. Donc, il faut construire un bâtiment qui respecte les normes. Maintenant, une autre chose hyper importante que je vais partager avec vous pour réussir votre élevage de poulet de chair, maintenant, c'est la pérennité de l'aliment à la fin. Parce que le poulet de chair, lui, il doit manger jour et nuit. Parce que c'est un élément que beaucoup négligent. Ils se disent qu'ils mangent en journée. Le soir, non, ils vont éteindre la lumière pour économiser de l'aliment. Pour que non, le poulet ne mange pas trop. C'est une grosse erreur, les amis. Le poulet, il doit manger matin, midi, soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, mettez la lumière dans votre ferme. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive de l'eau. C'est hyper important. Alors, j'espère que j'ai quand même donné quelques éléments qui vous aideront à réussir votre élevage de poulet de chair. Il n'y a rien de mystique à l'intérieur. Tout, c'est de la science. C'est une science. Il suffit simplement de respecter les consignes qui vous sont données et je vous garantis le succès. Maintenant, avant de conclure la vidéo, l'élément bonus que je vais vous donner, c'est l'accompagnement. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui a fait ses preuves. On est d'accord? C'est-à-dire, tout à l'heure on a dit, formez-vous, disposez bien les mangeoires, disposez bien les abreuvoirs, construisez un bon bâtiment, faites les vaccins, faites l'aliment, faites tout ça. On a parlé de tout ça. Mais maintenant, il est important de vous faire accompagner par quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, quelqu'un qui va tenir votre main, qui va vous dire que, par exemple, quand vous arrivez sur le marché, s'il y a rupture du maïs, on peut remplacer le maïs par ci pour faire l'aliment. Quand vous arrivez à la fin, par exemple, s'il y a rapidement peut-être une diarrhée blanche, en attendant même le vétérinaire, voilà ce qu'il faut donner pour contrecarrer la maladie. Il faut quelqu'un qui va vous dire, quand vous écoulez les poulets, quand vous élevez vos poulets, vous pouvez les écouler à tel endroit et à tel prix. Là-bas, c'est à tel endroit et à tel prix. Si vous voulez encore plus gagner, vous pouvez faire comme ceci, comme cela et comme ci. J'espère qu'on se comprend. Il y a quelqu'un, il faut que cette personne va vous dire, pour contrecarrer ou alors pour limiter les vols d'aliments à la fin, parce que ça se passe, il ne faut pas se mentir. Les techniciens vont vous voler l'aliment.
Ils vont vous voler même les poulets. Quand ils volent les poulets, c'est pas que tu vas pas le voir sortir avec le poulet. Il va te créer les morts fictifs. Que patron, le poulet est mort. Tu étais à la ferme pour voir. Non. Parfois, le poulet qui est mort hier, il prend le même poulet, il te remonte. Parce que quand tu dis que commence à fumer les cadavres, tu m'envoies. Il prend le poulet qui est mort hier. Il filme encore, il te montre. Ce qui fait qu'il a créé son poulet à la ferme. Quand les gens viennent acheter, il profite, il vend sa part. Donc, il faut quelqu'un qui va vous aider à contrecarrer tous ces petits déboires-là pour permettre que vous ayez la maîtrise sur votre investissement pour vraiment jouir de vos bénéfices. Donc, c'est hyper important l'accompagnement. Ne blaguez pas avec. Faites-vous accompagner jusqu'à ce que vous sentez que de vous-même, vous pouvez voler de vos ailes. Et là, maintenant, c'est parti. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Surtout, partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Ciao, le meilleur reste à venir.